Bonjour à tous et bienvenue dans le 23e épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je commence à être fatiguée de dire ça tout le temps, mais enfin bref, j'ai pas trouvé de meilleure tournure. Bref, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'une étape indispensable pour tous les entrepreneurs, pour tous les créateurs de contenu qui travaillent sur internet et pour pas mal d'autres personnes auxquelles j'ai pas encore pensé non plus. J'ai nommé le brainstorming. Donc pour ceux d'entre vous qui ne savent pas exactement à quoi je fais référence ici, je vais juste planter un petit peu le décor. Ce que j'appelle le brainstorming, à mon sens, c'est le simple fait de rechercher des idées. En fait, c'est des séances où on va prendre le temps justement de réfléchir un petit peu à ce qu'on va créer, à comment on va le créer et on va essayer de trouver un maximum d'idées quoi. Il y a un constat assez triste que je fais à ce niveau-là, c'est que le brainstorming, de manière générale, c'est une tâche qui est largement négligée. Il y a très peu de personnes, je trouve, qui y portent l'attention qu'on devrait y porter, parce que déjà d'une part, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement comment s'y prendre pour trouver des idées. On a encore un petit peu cette idée reçue selon laquelle les idées doivent arriver par magie. Voilà, on est en train de se doucher, on a une idée, c'est super. Dans la réalité des faits, ce genre d'idée, malheureusement, c'est pas suffisant, surtout quand on doit créer beaucoup de contenu, quand on doit créer des formations, des articles, tout ça, c'est très compliqué. Et pourtant, pour moi, il y a une manière assez simple, en fait, de contrer ça. Et dans ce podcast, j'aimerais justement vous expliquer comment moi je fais pour organiser mes propres séances de brainstorming, comment je fais pour être sûre et certaine que ce sera pas des séances de brainstorming dans le vent, mais vraiment des brainstorming efficaces, des brainstorming qui sont fructueux, parce que parfois, je vois qu'il y a des gens qui déjà partent, ce qui est très bien, dans l'optique de s'organiser ce genre de séance de brainstorming, mais ils repartent un petit peu, déçus de ne pas trouver d'idées, déçus de ce qu'ils ont trouvé comme idée parce qu'il n'y en a pas assez ou alors elles leur paraissent pas assez bonnes et forcément ça fait que même si on prend du temps pour organiser ces séances, c'est pas toujours forcément efficace, surtout si on s'y prend n'importe comment. Donc ici j'aimerais vous donner toutes les astuces qui m'ont permis à moi justement de rendre tous mes brainstorming fructueux. C'est extrêmement rare que je me retrouve lors d'une séance de brainstorming à arriver à court d'idées et j'ai plein de petites astuces on va dire pour contrer ça et pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible parce que comme je l'ai dit c'est un problème quel que soit votre cas de figure, c'est-à-dire que si vous avez besoin de rédiger des articles, vous avez besoin de trouver des idées. Si vous avez besoin de faire des posts sur Instagram, vous avez besoin de trouver des idées. Si vous devez tourner des podcasts comme celui que je suis en train de faire et que vous êtes en train d'écouter, vous devez trouver des idées. Pareil pour les vidéos. Et aussi, vous devez trouver des idées d'offres et de formations si jamais vous êtes web entrepreneur. Donc forcément, vous avez besoin d'être efficace pour ce genre d'étape, pour l'étape du brainstorming. D'ailleurs, j'en profite pour ceux d'entre vous qui ont envie justement d'une formation complète pour trouver de bonnes idées de formation. Il y a ma formationception qui est disponible en lien dans la description de cette vidéo, de ce podcast. Et c'est une formation justement où on aborde pendant le premier module tout cet aspect brainstorming et pendant tout le reste de la formation, je vous montre mon process pour créer une formation qui a un bon potentiel économique et qu'on le fasse assez rapidement, c'est-à-dire en 5 jours, vous pouvez créer votre formation en ligne. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir un process complet pour pouvoir créer des formations numériques, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description et moi du coup ici je vais venir vous expliquer comment j'organise mes brainstorming pour trouver un maximum d'idées sans que ce soit pour autant douloureux et vous allez le voir, j'ai pas mal d'astuces à vous donner. Déjà, la première astuce, la plus importante de toutes, je pense que c'est de se consacrer en fait des journées qui sont dédiées au fait de trouver des idées. Vous me connaissez peut-être depuis un moment et du coup vous savez peut-être déjà un petit peu comment je fonctionne. Moi j'organise ce que j'appelle des semaines stratégies, c'est-à-dire que ce sont des semaines où justement mon travail pendant toute la semaine ça va être de trouver de nouvelles idées, de mettre en place les projets pour le trimestre voire le semestre à venir et ces journées-là je m'arrange en général pour qu'elles ne soient pas organisées dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire que je me cale aussi sur mon mood. Bien sûr, il y a des jours où on est plus propice, on est plus dans un mood, je cherche des idées, je réfléchis, etc. Et il y a des jours où on n'a pas envie de réfléchir, où on a envie d'être dans de l'exécutif, de faire de la technique. Oui, ça arrive. Ou alors il y a des jours où on a envie d'écrire, etc. En général, je m'arrange justement pour que ces journées dédiées au brainstorming, ce soient des journées où je me sens particulièrement dans un bon mood pour réfléchir, pour faire sortir un petit peu tout ce qu'il y a dans ma tête et m'assurer en fait d'en tirer le maximum de bénéfices parce que sinon on peut très facilement se retrouver à faire des brainstorming toutes les semaines. Moi je pense que c'est une erreur de trouver les idées petit à petit, le fait de tout trouver d'un coup ça vous ôte d'un poids et ça vous permet d'avoir une meilleure organisation, surtout si vous créez du contenu et que vous créez du contenu régulièrement comme ça peut être le cas
pour moi. Mais attention, ça me permet de faire une transition sur le conseil suivant. Pour moi, le brainstorming, ça doit aussi être un moment de détente. À l'heure actuelle, ça fait depuis un moment, et je pense même depuis toujours en fait, que mes brainstorming, c'est pas des moments difficiles en fait pour moi, c'est des moments plaisants, c'est des moments que j'ai réussi à rendre agréables. Et ça, c'est mon deuxième conseil. Je pense que si actuellement, l'idée de faire des brainstorming, elle vous angoisse, etc., il faut transformer ça en activité plaisante et ne pas l'associer à la souffrance. C'est-à-dire que forcément, si toutes les séances de brainstorming, toutes les fois où vous avez dû trouver des idées, c'était dans l'urgence, face à une page blanche en train de vous gratter la tête, de vous arracher tous les cheveux un à un pour vous dire mon Dieu j'ai pas d'idée, au secours aidez-moi, forcément ça va dans votre tête faire une association comme quoi le brainstorming c'est un truc chiant, alors que c'est pas censé être un truc chiant. Au contraire, moi je vois vraiment ça comme un moment de détente, un moment informel où je me mets aucune barrière, où je lâche tout ce que j'ai à lâcher, où je peux faire des rapprochements qui sont peut-être pas forcément logiques sur le côté, mais au moins c'est un moment où je vais libérer un petit peu mon esprit, un petit peu libérer ma charge mentale. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra ensemble dans le prochain podcast. Je vous tease. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est très important de faire en sorte justement que ces séances de brainstorming, elles vous paraissent agréables, que ce soit des moments que vous considérez cool. Vous pouvez vous faire un petit rituel, vous faire un petit chocolat chaud, ou alors vous mettre dans le lit les quatre fers en l'air, ou vous autoriser un verre de vin à boire avec modération si jamais ça vous aide à réveiller un petit peu votre manière de réfléchir. Quoi qu'il en soit, je pense vraiment que c'est quelque chose de crucial, parce que si dans votre tête, trouver des idées égale contrainte égale souffrance, ça va être très compliqué de passer à l'action et ça va être toujours une source de stress pour vous de devoir mettre en place ce genre de séance. Quelque chose aussi qui fait un petit peu écho à cette souffrance, c'est que parfois je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent j'ai fait une séance de brainstorming mais j'ai trouvé que des idées nulles, j'ai trouvé que des trucs inintéressants qui collent pas à ce que je recherchais, etc. Il faut prendre conscience de certaines choses très importantes quand on se met dans un bout de brainstorming, c'est que l'objectif c'est pas de trouver de bonnes idées. Vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe à la craquer, pas du tout. C'est juste que ici j'aimerais vous citer David Allen qui est l'auteur de la méthode GTD, donc une méthode organisationnelle très connue. Il disait quelque chose comme ça dans son livre qui était très intéressant et qui était très pertinent sur les idées. C'est-à-dire que il disait si vous censurez vos idées sous prétexte qu'elles ne sont pas excellentes, vous risquez de ne pas en avoir beaucoup. Et c'est ça le problème, c'est que les gens se mettent une pression énorme quand ils vont faire des brainstorming en se disant il faut que je trouve l'idée du siècle. C'est pas du tout l'objectif d'un brainstorming que de trouver tout de suite l'idée du siècle. Au contraire. Il y a plusieurs règles à suivre si on veut que nos brainstorming soient fructueux. Le premier, c'est de toujours privilégier la quantité à la qualité. L'objectif, ce n'est pas de trouver de bonnes idées, c'est de trouver un maximum d'idées. On ira trier dans une autre dimension, pas du tout. Dans un second temps, on ira trier. Là, l'objectif, c'est de faire de la récolte, de prendre tout ce qu'on a et après, à tête reposée, on va trier tout ça. Le fait de privilégier la quantité, ça va nous permettre justement de mettre aucune limite à notre pensée, aucune limite à nos idées, parce que si on veut trouver des bonnes idées, il faut déjà avoir des idées de base, et c'est pour ça que je vous dis que l'objectif c'est vraiment de privilégier la quantité. Ne pensez pas à la qualité de vos idées, pensez à l'idée que vous voulez en trouver beaucoup, c'est ça qui est important, surtout qu'on se rend très souvent compte qu'une idée est bonne après coup, une fois qu'on la regarde après coup et qu'on se dit ah finalement j'avais pas le souvenir que c'était si bien, et pourtant maintenant que je regarde ça avec du recul, je trouve ça cool. Et pour justement créer cet état, on va se dire, ah finalement les idées que j'avais elles sont pas toutes à jeter, et ben il faut qu'on trouve un maximum d'idées, parce que plus on a d'idées, et plus on multiplie les possibilités de trouver des idées qu'on va trouver bonnes, qu'on va trouver pertinentes, même si encore une fois ça intervient dans un second temps. Ensuite, il y a une deuxième règle très très importante à suivre, c'est que quand vous faites un brainstorming, vous ne devez pas vous auto-juger, vous ne devez pas évaluer la qualité de cette idée-là, vous ne devez pas la critiquer. Je veux dire, il faut pas que dès que vous trouvez une idée, vous disiez tout de suite ouais mais est-ce que c'est vraiment bien, ça je trouve ça pas terrible, là c'est bidon, etc. Parce que plus vous allez vous critiquer, et même si c'est très inconscient, parce que là je parle dans le cas où vous faites un brainstorming seul, mais si vous tout seul vous dites ouais cette idée là elle est pourrave, celle-ci elle est nulle, celle-ci elle correspond pas, etc., vous allez vous auto-saboter en faisant ça, parce que vous allez en quelque sorte censurer un petit peu vos idées, parce que vous allez vous dire ouais mais c'est pas assez bien, je veux écrire des trucs bien, quand je regarde ma mind map avec toutes mes idées c'est pourri. Non, il faut vraiment pas faire ça, c'est le pire moyen de trouver des idées que de commencer tout de suite à les juger, à commencer tout de suite à les critiquer. Ça intervient dans un second temps. Il faut comprendre quelque chose de très important aussi, c'est que l'objectif c'est pas de trouver des idées, de prendre des décisions tout de suite. Ça c'est ce qui se passe quand on trouve des idées à la dernière minute, quand on se dit la veille il faut que je trouve une idée pour l'article qui sort demain.
Quand on est dans une phase de brainstorming où justement l'objectif c'est de trouver des idées en amont pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir trouver des idées de produits, des idées d'articles, etc., on va le faire en 2 temps en fait. Il y a la première phase qui est la phase de brainstorming où, comme je le disais, on va jeter à plat toutes les idées qu'on a dans notre tête, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, là n'est pas la question. Et dans un second temps, donc moi je conseille en général de laisser minimum 1 nuit de repos entre cette étape de brainstorming et la deuxième étape, c'est ce deuxième jour, donc le lendemain ou même plusieurs jours après, que là on va réfléchir et prendre des décisions par rapport à ces brainstorming là. On peut même se mettre plusieurs jours de brainstorming d'affilée, mais il faut toujours comprendre que c'est pas au moment où on trouve les idées qu'on prend les décisions qui sont rattachées à ces idées. Il faut toujours prendre l'habitude de laisser ces idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, encore une fois, reposer plusieurs jours, au moins 1 nuit complète, pour qu'elles mûrissent justement, qu'elles prennent du corps comme du bon vin. Faut que j'arrête avec les analogies du vin, mais enfin bref, tout ça pour dire que, vous l'avez compris, en général on se rend compte qu'une idée elle est bonne seulement après coup, mais pour ça on a besoin de prendre du recul, et le recul ça se fait pas en claquant des doigts, il faut laisser reposer, il faut limite oublier les idées qu'on a trouvées pour pouvoir les regarder avec un œil neuf, et justement à ce moment-là, une fois qu'on aura pris du recul, une fois qu'on sera plus dans cette partie émotionnelle de je cherche des idées et sur le coup je les trouve mauvaises, là on sera en mesure de détecter les bonnes et les mauvaises idées. Mon 5e conseil, c'est aussi d'avoir un process pour le brainstorming. Là aussi, c'est quelque chose, j'en parle assez régulièrement, mais j'insisterai jamais assez là-dessus. On a des process pour tout et n'importe quoi, mais pour le plus important, pour le cœur, pour la base, la première étape de notre entreprise, on n'a pas de process, c'est-à-dire qu'on n'a pas de process pour le brainstorming. Personnellement, quand je fais un brainstorming, je m'assieds pas comme ça en me disant « Bon alors, quelles idées je vais trouver, ça va être cool », pas du tout. J'ai une suite d'étapes, en fait, un process, vraiment un plan d'action qui m'aide à trouver des idées, qui m'aident à réveiller un petit peu ma créativité, et même si encore une fois les premières idées, bien entendu comme tout le monde, je suis pas une surhumaine, c'est pas forcément les meilleures, ça m'aide justement à enclencher ce mood brainstorming, réflexion, recherche d'idées. Et ce process il est différent bien sûr en fonction des idées que je recherche. Forcément si je cherche des idées d'email, je vais pas avoir le même process que quand je cherche des idées d'articles, et quand je vais trouver des idées de formation, je vais pas avoir le même process que pour le reste en fait, parce que forcément, en fonction de l'objectif que j'ai avec le contenu, avec l'offre, avec la chose que je crée, je vais pas avoir besoin des mêmes types d'idées. Du coup, si jamais vous avez du mal justement à trouver des idées de formation, mais que les articles, tout ça, c'est ok, je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil à Formationception, parce que dans le premier module, justement, je vous explique tout ce process de brainstorming pour trouver des idées de formation qui vont se vendre. Donc, quand on cherche une formation, une idée de formation, ça suffit pas de se dire je vais trouver une idée de formation, pépouze, parce qu'il y a des formations qui sont plus rentables que d'autres, il y a des formations qui se vendent mieux que d'autres, et l'objectif c'est quand même de faire des formations qui donnent envie aux gens et que les gens vont acheter. Donc si jamais vous êtes encore un petit peu dans le flou dans ce process de brainstorming, de recherche d'idées de formation, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la Formationception qui se trouve dans la barre de description. Et moi du coup je vais continuer avec tous les conseils ici que j'ai à vous donner. Mon 6e conseil, c'est d'utiliser les bons outils. Personnellement, je trouve que le mind mapping, donc le fait de faire une carte heuristique, excusez-moi du peu, ça m'aide beaucoup, c'est-à-dire que la mind map, vous savez, vous avez l'idée au centre et vous pouvez créer plusieurs branches qui se relient entre elles, et ça peut vraiment aider à y voir plus clair et à trouver un maximum d'idées, parce que du coup de cette manière-là, vous avez toutes les idées en fait qui sont sous vos yeux, vous pouvez faire des associations, etc. Je trouve que c'est le meilleur outil quand on commence un brainstorming. Moi c'est la première étape justement de mon process de brainstorming, c'est de tout jeter sur une mind map. Bien sûr en fonction de ce que vous préférez, vous pouvez aussi vous servir du bon vieux carnet des familles ou d'un logiciel de gestion de notes comme Notion, mais pour moi le mind mapping c'est vraiment le point de départ qui peut vous aider justement à vous débloquer, parce que souvent les gens, ironiquement, les gens qui galèrent à trouver des idées, c'est des gens qui ont beaucoup de bruit dans leur tête et qui ont du mal à agencer ce bruit, qui ont du mal à organiser, à trouver une suite logique à ce qu'ils font. Et comme la mind map justement elle a cette disposition un petit peu particulière qui rejoint un petit peu notre manière de penser de manière normale, enfin automatique, naturelle, et je pense que c'est un très bon point de départ, et que après ça peut toujours être une bonne solution de reprendre un petit peu ce qu'on a mis sur la mind map pour le noter bien au propre, bien au clair, et avoir toutes les idées de manière linéaire. Mais ce qui est important ici dans cette idée là, c'est pas forcément d'utiliser des outils de mind map, c'est juste d'utiliser
utiliser des outils qui vous plaisent, des outils dans lesquels vous vous sentez à l'aise, qui vous aident justement à appuyer votre pensée. Et ce qui est vraiment important dans ces outils-là, c'est de faire en sorte en fait que ce soit des outils qui vous permettent de ne pas brainstormer dans votre tête. C'est-à-dire que vous allez utiliser un support externe, vous allez extraire les idées de votre tête pour les mettre quelque part sur un endroit en dehors de votre tête, support externe. Parce que non seulement ça va vous aider à capter vos idées de départ, donc vous allez jeter un petit peu ce qu'il y a dans votre tête, mais surtout ça va vous aider à en produire d'autres, des idées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez en fait sous les yeux déjà les idées que vous avez trouvées. Donc vu que vous allez regarder, prenons l'exemple de la mind map, vu que vous allez regarder la mind map au moment où vous faites votre brainstorming, vous allez regarder une idée à gauche, à droite, même si c'est des idées que vous avez déjà trouvées, et ça va faire naître en vous de nouvelles idées auxquelles vous auriez peut-être jamais pensé si vous n'aviez pas en permanence en fait sous les yeux les idées que vous avez déjà trouvées à la base. Le fait d'utiliser ce genre de technique, ça vous permet de sortir les idées de votre tête et de leur donner une forme concrète et de pouvoir les revoir beaucoup plus facilement. Parce que si vous n'avez pas de structure comme ça ou de support externe qui va venir recueillir un petit peu ce qui se passe dans votre tête, vous allez avoir beaucoup de mal à vous concentrer sur un sujet. Le cerveau il est comme ça, il oublie en fait beaucoup de choses et on peut pas penser à tout en même temps. Le fait d'avoir tout écrit, ça peut vous permettre justement de faire des ricochets un petit peu dans votre tête et de vous y retrouver un petit peu plus facilement. Pendant cette étape, même si, encore une fois, je considère que le processus décisionnel, ça intervient dans un second temps, c'est-à-dire que les idées qu'on va valider, on les validera dans un second temps, je pense aussi que pendant des séances de brainstorming, et c'est quelque chose qui m'arrive très souvent même, il y a des idées qui ressortent plus que d'autres. Il y a des idées, quand on les trouve, on se dit « Ah, celle-ci, elle est pas mal ». Et je pense que c'est aussi une bonne solution, à mi-chemin entre processus décisionnel, etc., de mettre un petit peu en avant, visuellement parlant, les idées qu'on préfère. Donc de mettre, de surligner si jamais vous faites ça sur une feuille, ou alors de mettre en gras, ou alors de mettre un fond de couleur si vous faites sur une mind map, etc. les idées qui vous parlent le plus, parce que de cette manière-là, quand vous allez arriver dans cette étape de processus décisionnel, vous allez avoir beaucoup moins de difficultés à voir quelles sont les idées clés en fait qui émergent, parce que en général, moi c'est comme ça que je fonctionne. Quand je fais des brainstorming, vu que je me mets aucune limite, j'ai souvent des millions d'idées à la seconde limite, et forcément c'est beaucoup plus difficile quand on a 50 milliards d'idées de tout revoir. Je pense que ça peut être très intéressant de mettre en avant avec des repères visuels nos idées préférées pour s'y retrouver plus facilement. Attention quand même à pas en faire trop, l'objectif c'est pas que votre brouillon, votre mind map, etc. de base soit présentable, soit joli, etc. mais que ce soit efficace. Il faut perdre un minimum de temps sur cette histoire de mise en page qui peut tenir beaucoup à cœur, je sais de quoi je parle, à certaines personnes, et se dire ok c'est qu'un brouillon, je reprendrai au propre uniquement les idées qui sont pertinentes là-dedans. Mon 9e conseil, c'est un conseil assez évident qui peut faire une grosse différence, c'est de discuter avec des gens, et si possible des gens de confiance. Une panne d'inspiration, ça arrive à tout le monde. Mais il faut pas rester bloqué, surtout quand on est en plein dans une séance de brainstorming. Il faut demander un petit peu l'avis à gauche à droite des proches, des collègues, des clients, d'un tiers. N'hésitez pas en fait à même vous inspirer des contenus que vous avez déjà créés ou de ce que vous avez déjà entre les mains pour créer du neuf. Et si jamais vous demandez l'avis de quelqu'un, assurez-vous que ce soit quelqu'un qui ne soit pas forcément toujours dans le jugement. Que justement, comme je le disais un petit peu plus tôt, que ce soit pas quelqu'un qui soit dans la critique, dans le « ah celle-ci elle est pourrie », etc. Quelqu'un qui soit ouvert d'esprit, qui vous aide justement à permettre en fait à votre créativité de s'exprimer et de trouver un maximum d'idées, parce que à partir du moment où on tombe dans la critique, dans le jugement, on n'est plus dans du brainstorming, on est dans du processus décisionnel et c'est pas le sujet du jour, malheureusement. Le fait justement d'avoir un point de vue extérieur d'une autre personne, d'avoir une idée, juste une idée d'une autre personne, ça peut faire une énorme différence et ça peut réveiller encore une fois votre inspiration et vous aider à créer du neuf autour des idées, des inspirations qu'on vous donne. À titre personnel, j'ai beaucoup d'inspirations qui me viennent de collègues entrepreneurs, de clients qui m'ont confié certaines choses ou de remarques qu'on m'a fait, et à chaque fois ça me donne envie de rebondir, ça m'inspire de nouvelles choses. Donc je sais que si jamais j'arrive à un stade de mon brainstorming où j'ai zéro idée, il me suffit d'envoyer un petit message à quelqu'un pour dire est-ce que t'as des idées par rapport à ça. La personne peut me sortir même rien qu'une idée et derrière je vais pouvoir ricocher et trouver des idées autour de ça. Encore une fois, l'objectif c'est pas de trouver de bonnes idées du premier coup, c'est de trouver un maximum d'idées.
Ce conseil-là, il va pas plaire à tout le monde parce que on est dans du forcing un petit peu. Je pense que c'est essentiel de se forcer un petit peu à entamer le brainstorming, surtout si on est paralysé à cette étape-là. Alors, forcer, ça veut pas dire qu'il va falloir souffrir, rassurez-vous, hein, y a pas de problème, mais je pense que ça peut être intéressant de s'entraîner un petit peu à se forcer à mettre le pied à l'étrier pour réveiller notre créativité, justement. Parce que comme je le disais au début de ce podcast, les idées, elles ne tombent pas sous le nez par magie, en fait. Et celles qui arrivent par magie, elles sont beaucoup trop rares pour qu'on puisse vraiment caler tout un business model là-dessus, qu'on puisse caler un petit peu tout ce qu'on a créé en tant que créateur de contenu, en tant que web entrepreneur, sur des idées qu'on va avoir en mode Eureka. Il y a un moment où on va tomber à court de ces idées-là et on n'en aura jamais assez. Donc si jamais vous êtes dans un mood comme ça où vous dites allez, je suis partant, je vais faire du brainstorming, mais que vous vous sentez pas forcément inspiré, forcez-vous au moins 10-15 minutes à trouver justement un maximum d'idées, même si ce sont des idées médiocres. Voyez si vous êtes vraiment bloqué ou si c'est juste une question de mettre le pied à l'étrier, parce que souvent il suffit de se forcer juste quelques minutes et ça coule tout seul derrière. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça et moi-même je déteste tout ce qui est autodiscipline, etc. Mais c'est en se forçant un petit peu qu'on peut vraiment faire évoluer les choses. Après bien sûr vous dites j'essaye 5-10 minutes, si au bout de 5-10 minutes je vois que ça sort pas, j'arrête, on va pas se forcer à faire un truc qu'on n'a pas envie de faire pendant des heures non plus. Mais je pense que justement avoir un petit peu de résistance les 5-10 premières minutes, c'est pas quelque chose de si rare, c'est quelque chose qui m'arrive aussi à moi aussi de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois j'ai pas envie, je suis pas dans un mood, etc. Et je vais quand même me forcer un petit peu, et à partir du moment où les 10 premières minutes sont passées, en général je pars comme une fusée. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à tester et quelque chose qui peut faire vraiment la différence. Aussi, quand on est dans ce cas de figure où on manque d'inspiration, où on sait pas trop comment s'y prendre, etc., le fait d'avoir un process de réflexion, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, donc d'avoir une liste d'étapes en fait à suivre pour réveiller notre créativité, pour trouver de nouvelles idées, ça peut vraiment faire une grosse différence et ça peut vraiment nous aider à enclencher justement ce processus créatif. D'ailleurs, j'en profite pour vous le rappeler, si vous cherchez justement des idées d'offres, des idées de formation plus particulièrement à créer et que vous avez du mal à cette étape et que vous avez du mal à trouver des idées de manière générale et même surtout de bonnes idées, des idées qui ont un potentiel rentable, etc. N'oubliez pas que c'est justement ce que je vous explique dans tout le premier module de Formationception, qui est la formation où je vous explique mon process pour créer une formation en quelques jours. Donc c'est un process que j'ai étalé sur 5 jours, mais à titre personnel ça me prend moins de 5 jours la grande majorité du temps. Si jamais ça vous intéresse et que vous cherchez justement un plan d'action pour créer des formations, mais aussi pour trouver de bonnes idées de formation, parce que c'est aussi ça la base, encore une fois, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Formationception. Je suis persuadée que ça va vous aider grandement à passer à l'action. Et moi du coup j'ai un petit peu terminé ce podcast ici sur le brainstorming. J'espère en tout cas que ces conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel rapport vous entretenez avec les brainstorming. Est-ce que vous considérez ça comme quelque chose de difficile? Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'assez agréable? Est-ce que dans ce podcast il y a certaines choses que j'ai dit qui ont résonné en vous? Ça m'intéresse d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires si jamais vous avez quelque chose à dire. C'est toujours super intéressant de vous lire. Si le podcast vous a plu, je vous laisse me laisser un j'aime et vous abonner si c'est pas encore fait. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Whale Queen.